Une fois que tu trouves ta voie dans la vie, une fois que tu sais ce que tu veux faire, une fois que tu sais ce qui est en accord avec ta personne et que tu veux exceller, progresser dans ce domaine, tout ce que tu dois demander, c'est la force nécessaire et le courage d'être patient. Parce qu'en vérité, le chemin que tu vas emprunter pour arriver à destination, eh bien, ce chemin est parfois très 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 long. Ça dépend de chaque personne, mais bien souvent, c'est un chemin qui est très long. Et le chemin est long au point où si tu n'es pas assez fort, ok, mentalement, si tu n'es pas courageux, tu vas justement abandonner. Dans cette vidéo, je m'en vais te dire que si tu es dans un process et que tu réalises que rien ne pointe son nez, tu as l'impression de naviguer à vue, crois-moi que tu ne navigues pas à vue. Tu es justement en train de marcher vers quelque chose de très grand. Mais pour que ce truc de très grand se matérialise, pour que tu puisses l'atteindre, il va justement falloir que tu sois patient. Alors, être patient, c'est quelque chose de très rude, très difficile. C'est une épreuve qui est très, très, très difficile. Faire la même chose, faire les mêmes choses tous les jours pour espérer atteindre un résultat dans 5 ans, dans 10 ans, ce n'est pas quelque chose qui est à la portée de tout le monde. Mais si tu n'es pas patient, bah, tu vas passer justement à côté. Parce que le piège de l'objet brillant, vous connaissez, quand tu fais quelque chose, il y a un autre truc qui apparaît. Tu dis, ah, ça c'est ce qui est pour moi. Tu fais ça quelques mois, ça ne fonctionne pas. Tu dis, non, il y a encore un autre, je préfère me tourner là. Vous voyez, les personnes qui veulent toujours essayer de nouveaux trucs, essayer de nouveaux trucs. Il n'y a rien de mal à ça. Mais une fois que tu trouves une chose, une voie, une mission dans laquelle tu te sens vraiment bien, ce n'est plus la peine que tu cours après tout ce qui est nouveau, tout ce qui est tendance. Parce que c'est le fait de rester concentré sur une seule chose, de rester concentré sur une seule voie qui te permet d'avancer sereinement. Aujourd'hui, dans cette société, on arrive à nous distraire facilement. Nous n'arrivons pas à atteindre des objectifs, nous n'arrivons pas à bâtir des choses sur la durée parce que très rapidement, on abandonne. Très rapidement, on est courtisé par de nouvelles choses. En fait, nous souffrons de ce syndrome qu'on appelle le syndrome de l'objet brillant. Mais crois-moi que c'est parce que tu vas être patient dans ta démarche que tu vas réussir à bâtir, à construire quelque chose de grand, de réel, de beau pour toi. Okay? Parce que pour matérialiser toute chose dans ta vie, ça demande de la persévérance, ça demande de la patience. Il n'y a rien de grand, rien de beau que tu pourras construire aussi rapidement. Ce qui peut être décourageant bien souvent quand on est sur cette voie ou lorsqu'on est en train de faire preuve de patience, c'est qu'on ne voit pas de résultats. C'est une réalité. Tu fais les choses tous les jours, tu envoies des efforts et tu ne vois pas de résultats. Et toi, tu te dis que bah, rien ne se passe. Mais c'est faux. Ok, c'est faux. Toutes ces choses que tu mets en place quotidiennement sont en train de constituer quelque chose de plus grand que moi j'appelle ta fondation. Est-ce que tu peux voir les fondations des immeubles, des bâtiments? Est-ce que tu les vois? Tu ne les vois pas, mais c'est des choses qu'on a construites, bien évidemment. On a pris du temps, on a creusé, on a fait des installations, on a posé des choses. Mais aujourd'hui que la maison est construite, est-ce que tu vois les fondations? Tu ne les vois pas. Donc les fondations, ce n'est pas quelque chose que tu vas voir forcément. Okay? Ce n'est pas quelque chose que tu vas voir forcément. Tout ce que tu fais participe à construire la personne que tu deviens. Écoute bien cette phrase. Tout ce que tu fais tous les jours participe à construire la personne que tu deviens. Quand tu prends toutes les personnes qui ont atteint des sommets dans leur vie, quand tu prends toutes les personnes qui ont réussi à bâtir, à construire quelque chose, toutes ces personnes ont été construites à partir de petits efforts invisibles. Aujourd'hui, on connaît toutes ces personnes parce que voilà, elles ont émergé, elles ont grandi, elles sont développées. Donc, on les voit, on dit, ah, telle personne, elle a percé, telle personne, elle est à ce stade, telle personne est à ce niveau. Mais elle est à ce niveau parce qu'aujourd'hui, voilà, ça a explosé et tout le monde le voit. Mais ce n'est pas parti du jour où ces personnes ont décidé de devenir grands. Je ne sais pas si tu vois. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'aujourd'hui, j'ai dit, je veux devenir un grand, que je vais devenir grand. Un grand politicien, un grand artiste, un grand footballeur, un grand youtubeur. C'est pas parce que je le décide aujourd'hui, maintenant, que je vais devenir grand. Non. Le moment où je le décide et le grand jour où tout le monde me voit briller, eh bien, il y a un parcours très long parfois. Voilà pourquoi je te dis d'être patient dans ce que tu fais tous les jours. Même si tu te décourages, ok? Tu peux te décourager, il y a des jours comme ça, tu n'as pas le moral, tu n'as pas très envie, oui, ok? Il faut te laisser aller, mais reviens toujours, n'abandonne pas.
Ok, ça peut faire un jour, 2 jours, 3 jours, même une semaine si tu veux. Tu n'es pas tellement d'attaque. Oui, tu peux relâcher la pression. Mais une fois que ce moment passe, reviens à la charge. Reviens bosser. Reviens et continue de travailler sur tes objectifs, sur tes projets. Parce que crois-moi que c'est ce qui va te sortir de ta situation. Moi, j'ai l'habitude de dire, si tu es une personne qui a grandi dans le manque et que tu n'as pas grand-chose, et que tu as trouvé ta voie, tu as trouvé quelque chose qui peut t'aider à t'en sortir, pourquoi tu vas laisser tomber? Est-ce que tu as le choix? Tu n'as pas le choix. Tu es déjà dos au mur. Tu n'as rien de toutes les façons. Donc, cette seule chose que tu tiens peut te permettre de te sortir de ta précarité, de ta situation un peu difficile. Et pourquoi donc abandonner? Parce que la seule chose qui te donne une probable garantie que tu peux changer ton discours, c'est justement ce projet que tu as. Alors pourquoi tu vas l'abandonner? Ok? Même si c'est difficile, même si c'est douloureux, continue. Parce que si tu compares la difficulté, la douleur liée au fait que tu n'aies rien réalisé, à la douleur que tu dois subir pour réaliser quelque chose, ben, il n'y a pas match. Hein. Je ne sais pas pour toi, mais moi, pour moi, il n'y a pas match. Me gêner, me courber, trouver des idées, créer, rencontrer. Oui, c'est vrai que c'est quelque chose de pas agréable, de difficile. Mais quand je compare cela au fait d'avoir une vie qui n'a pas fonctionné, une vie dans laquelle j'ai échoué ou j'ai rien réalisé, la douleur que je peux ressentir du fait de me sentir inutile, de me sentir complètement nul, crois-moi qu'il n'y a pas match en fait. Il n'y a pas match. Voilà pourquoi je t'encourage dans tes petits efforts, ok, tous les jours, sois patient, continue de bosser, de travailler et tu verras que un jour, ça sera long. Moi, je ne sais pas quel jour, ça sera long, c'est clair, mais je te garantis que quelque chose viendra faire une nette différence dans ta vie dans pas longtemps.